Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons nos cours concernant nos arguments, le programme de YouTube de la communauté musulmane ahmadiyya de France. Et nous sommes en train de dire, c'est seulement pour vous rappeler, présenter les arguments du Saint-Coran concernant la prédiction de l'avènement de quelqu'un au sein de l'Ummah Muhammadiyya, au sein des musulmans, après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réformer les musulmans et pour propager le message de l'islam dans le monde entier. La première référence pour le programme d'aujourd'hui est de Surat An-Nur, chapitre 24 et verset 56. Je vais présenter d'abord le verset de Saint-Coran et puis la traduction et puis je parlerai sur ce sujet. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. La traduction de ce verset est la suivante. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés. Et qu'il établira assurément pour eux la religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après la crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien, puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Il faut savoir que le verset 56, comme j'ai mentionné, de Surat An-Nur, ce verset est connu comme Ayat Istikhlaf. Le verset dans lequel Dieu a mentionné le système de khilafat. Alors, nous allons étudier cela, parce que concernant ce sujet, nous trouvons des hadiths aussi, et concernant le khilafat, nous trouvons aussi certains versets de Saint-Coran. Alors, nous allons étudier ensemble de ces versets et de hadiths de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il faut savoir que dans ce verset de Ayat Istikhlaf, qui sont adressés. C'est très important à savoir. Dieu dit Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati. Allah a promis à ceux d'entre vous. Qui sont les vous? Ça veut dire les suivants de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les suivants de Saint-Coran, qui sont des musulmans. Donc il y a une promesse divine avec les musulmans, qu'il y aura des khilafat parmi vous, signifie parmi les musulmans. Donc, on ne doit pas ignorer que toutes sortes de khilafat, de succession, de n'importe quelle sorte que le Coran et les hadiths permettent, pour la réforme des musulmans et la réforme du monde, sera seulement parmi les suivants des saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam et parmi les musulmans. Après l'arrivée de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le khilafat, la succession, la réforme hors de l'islam, c'est-à-dire a pris sa fin. La porte est fermée et close. Donc tout d'abord, nous devons savoir, parce que même dans le hadith, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé l'avènement de quelqu'un, le même minkum, de parmi vous, ce mot est utilisé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le Saint-Coran n'a jamais utilisé, c'est-à-dire les mots qui font allusion que la réforme pour le monde après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est possible parmi les autres peuples, hors de l'islam. C'est pour ça toujours nous trouvons minkum. Voyez, il y a des hadiths qui parlent
au nom de Ibn Maryam, fils de Marie, et son nuzul, la descente, son arrivée. Il a dit Kaifa antum idha nadala Ibn Maryam afikum wa imamukum minkum. Il sera votre imam de parmi vous. Il n'a pas dit votre imam de parmi les Israélites. Donc toujours le réforme sous l'autorité de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'obéissance totale et absolue au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Suivant de Saint-Coran, suivant de l'islam et suivant de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, comme il y a le sujet de khilafat qui est mentionné, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de khilafat. Par exemple, il y a le successeur qui est comme le synonyme de l'apostolat, des prophètes. Parce que les prophètes sont aussi successeurs de Dieu sur la terre, que Dieu choisit directement parmi les êtres humains pour la réforme du peuple. C'est pour cela le mot calife ou khalifa est utilisé comme synonyme pour certains qui sont prophètes, considérés et dans leur apostolat et établi dans le Saint-Coran. Par exemple, concernant Adam alayhi salam, nous trouvons dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 31, en parlant de Adam alayhi salam, il dit wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais nommer un successeur sur la terre. Alors le prophète est aussi mentionné comme le successeur. Puis nous trouvons que même pour Hadrat Daoud alayhi salam, qui était un prophète israélite, alors Dieu dit Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Ô David, nous t'avons fait un de nos représentants ou le successeur ou le calife sur la terre. Donc ainsi, si Dieu désigne quelqu'un directement, normalement, en général, on dit un prophète, mais il est aussi calife de Dieu. Donc ainsi, Khalifatullah est le synonyme de prophète, de Nabi. Donc c'est la première catégorie des califes ou des khilafat. Et le deuxième, nous trouvons dans les livres de hadith, dans lequel le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y a des prophètes qui sont califes et successeurs des autres prophètes. Il y a un prophète qui n'est pas successeur des autres prophètes, mais il est désigné directement de la part de Dieu. Mais il y a des prophètes, mais en même temps, ils sont aussi successeurs des autres prophètes précédents. Par exemple, nous trouvons dans le hadith de Sahih Bukhari, Kitab al-Manaqib, An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, An al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, Kala kanat banu Israel, tasusuhumul anbiya'u, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di, wa sayakunu khulafa'u fayaksuruna, qalu fama ta'muruna, qala awfu bi bai'atil awwali fal awwali, atuhum haqqahum, fa inna allaha sa'iluhum amma star'ahum. C'est Bukhari Kitab al-Munaqib, Bab ma Zokira an Bani Israël. Donc ici, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne des prophètes qui sont venus chez les Israélites l'un après l'autre, malgré qu'ils aient été désignés directement de la part de Dieu en tant que prophète indépendant. Mais en même temps, il était le successeur des prophètes précédents. Donc c'est pour ça qu'il a dit Kanat banu Israël tasusuhumul anbiya'u. Le cas de Bani Israël était tel que leurs prophètes géraient les affaires politiques et sociales de Bani Israël, des enfants d'Israël. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Chaque fois qu'un prophète est décédé, un autre prophète le succédait. Il était successeur d'un prophète, mais les deux ont été désignés par Dieu directement aussi. Donc ici, dans le cas d'Adam et Daoud alayhi salam, il était le prophète directement désigné, mais pas en tant que successeur d'un autre. Ici, selon ce hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
qu'un prophète désigné par Dieu, mais il est aussi successeur en ce qui concerne sa mission, successeur de prophète précédent. Et puis, c'est pour cela qu'il a dit qu'en ce qui concerne moi, la Nabi Abadi, il n'y a pas de prophète comme ça tout de suite. Parce qu'il y avait le système de khilafat mentionné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, après le saint prophète, il y a eu des khulafa. Mais le même temps, il a dit, Sayakunu khulafa, qu'après moi, il y aura des khulafa. Fayaksuruna, ils seront beaucoup. Mais quand on dit Fayaksuruna, les 4 ne sont pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore des khulafa à être désignés par Dieu, c'est-à-dire après les 4 khulafa et Rashidin, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, pourquoi il a dit la Nabi Abadi? Parce que les prophètes avant, chaque prophète directement désigné était indépendant aussi, même s'il, c'est-à-dire prenait soin de missions de prophètes précédents. Mais après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas l'indépendance dans l'apostolat. Chacun qui viendra sera minkum, parmi les musulmans suivant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'obéissant à lui et soumis au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit qu'après moi, n'importe quelle sorte de khalifien, soit désigné directement par Dieu, soit le successeur des prophètes, ils seront toujours comme mes successeurs. Donc c'est une catégorie des successeurs qui sont mentionnés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme chez les Israélites, il y aura aussi, comme Allah dit dans le sourate An-Nur, que la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Donc il y a une similarité de khulafa, de successeurs de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ceux qui étaient avant dans les autres dispensations. Maintenant, nous allons lire une autre sorte de khilafat qui n'est pas, c'est-à-dire de Nabuwat. Alors nous trouvons dans le hadith de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Musnad Ahmad. Alors qu'est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Il dit An Huzaifata radiyallahu anhu Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Takunu nabuwatu fikum ma sha'allahu an takuna thumma yarfa'uha Allahu ta'ala ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عازا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سقط. C'est de Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadrat Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu relate que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Takunu nabuwatu fikum ma sha'allahu an takuna. La prophétie ou le prophète, l'apostolat, le prophétat restera parmi vous tant qu'Allah voudra. Donc ici, il parlait de sa propre nabuwat, de sa propre prophétie. Summa yarfa'u Allah ta'ala. Et après cette nabuwat du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Thumma takunu khilafatun. Puis il y aura la succession, le khilafat, califat. Ala minhaj nabuwat. Ce n'est pas une califat indépendante. Il a dit minhaj nabuwat, en suivant les traces, les pas et les démarches de nabuwat de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous savons très bien que Hadrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, Hadrat Umar, Hadrat Usman, Hadrat Ali, Rizwanullah alayhim ajma'in, Khulafaï Rashidin, comme sont mentionnés, Mahdiyin, guidés par Dieu, mais il était successeur de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni khilafat indépendante et ni leur mission indépendante. Dépendait de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toute soumission et c'est-à-dire obéissance à lui. Et après le khilafat, nous savons très bien qu'après Hadrat Ali, c'est-à-dire le khilafat a été interrompu, n'a pas pu continuer. Et les musulmans sont dispersés, divisés, il y a des sectes qui sont nés. Alors, concernant cette époque d'égarement sans khilafat, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thumma takunu mulkan adan »
Et puis, deuxième aspect de cette royauté est Sumatakunu mulkan jabariyatan. Ça veut dire qu'il y aura différentes sortes de royaumes, de souveraineté, qui sont comme les dictatures, ne sont pas comme les khulafa. Le saint prophète n'a pas utilisé le mot calife pour ces royautés, pour ces souverainetés. Nous savons très bien qu'après le khilafat et Rashida, après l'assassinat de Ali radiallahu ta'ala anhu, il y a eu Banu Umayya, Banu Abbas et les autres dynasties. Il y a eu beaucoup de royaumes, même s'ils ont utilisé le titre de calife, mais le saint prophète n'a pas utilisé le mot calife pour eux, parce qu'il était dictateur. C'était héréditaire, que le fils a droit d'être roi de son père, successeur de son père. Et il obligeait les gens pour faire le bayat. Donc, soyez khilafat de Banu Umayya ou Banu Abbas, de Bagdad ou de Damas, ou de Koufa ou de l'Espagne ou de Turc, ce sont des dynasties, c'est royautés, des souverainetés, pas le khilafat spirituel ou moral. Mais après avoir mentionné différents aspects de dictature, différentes formes de dictature, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin, ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ. Et à la fin, il y aura le khilafat. Comme c'est le rétablissement de khilafat, système de khalifat. Mais quelle sorte de khilafat? Ala minhaj nabuwat, sur le minhaj nabuwat, sur les traces de nabuwat, précepte apostolique. Comme il a utilisé le même terme, khilafat ala minhaj nabuwat, pour le khilafat qui l'a succédé, le khulafa rashidin. Pour le khulafa rashidin, le saint prophète a utilisé khilafatun ala minhaj nabuwat. Donc cela signifie qu'après interruption, comment le système de khilafat sera rétabli? Est-ce que quelqu'un va être debout et dire, je suis le calife successeur, mais successeur de qui? Une fois interruption, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est successeur. D'abord, il faut avoir une idée de prophète ou un envoyé divin qui vient pour rétablir la foi, préparer une communauté, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé la communauté. Et puis, après son décès, au sein de cette communauté, il y aura le système de khilafat. Comme après le décès de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le système de khilafat. Donc, ainsi, nous pouvons analyser qu'un prophète désigné directement de la part de Dieu pour réformer les gens, qui est considéré comme prophète, et aussi khalifa, calife, mais khalifatullah, calife d'Allah, directement. Deuxième catégorie de khilafat est qu'un prophète, il est directement désigné par Dieu en tant que prophète, mais il est successeur de prophètes précédents, qui est aussi directement désigné par Dieu. Et troisième sorte de khilafat est que il y a des califes successeurs d'un prophète seulement. Et ces gens-là, ces califes ne sont pas directement désignés de façon indépendante, comme les prophètes sont désignés. Ce sont les khulafa rashidin ou khalifatul rasoul ou amir al-mu'minin, le titre est utilisé par les musulmans pour Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Rizwanullah alayhim ajma'in. Ce sont les successeurs des prophètes, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme le khilafat, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, restera de n'importe quelle catégorie de calife vient, soit directement désigné par Dieu, soit le successeur d'un prophète, désigné et élu par les fidèles, comme Hazrat Abu Bakr, Umar, Usman et Ali Rizwanullah alayhim ont été élus par les musulmans, comme le successeur du saint prophète. Khilafat restera toujours dans la ceinture, dans la forteresse de l'islam, des ummat Muhammadiyya, de suivants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut venir maintenant, après le Khatam al-Nabiyyin, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dehors de ummat Muhammadiyya pour réformer les musulmans ou pour diffuser le message de l'islam dans le monde entier. C'est pour cela, à la fin, quand il a mentionné que deuxième fois, khilafat sera établi, ala minhaj nabuwat. Comme ala minhaj nabuwat, il était khulafa rashidin. Donc, sans un envoyé de Dieu, on ne peut pas recommencer le khilafat. Mais lui aussi sera comme un successeur, qui sera désigné directement par Dieu, mais tout en restant un successeur
un calife du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est pour cela que, en étudiant tout cela, nous voyons l'état des musulmans, par exemple. Après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le khilafat, a continué l'unité de l'islam, l'unité des musulmans, diffusion du message de l'islam, propagation de l'islam. Les musulmans restaient unis sous la parapluie du khilafat, des khulafas de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois c'est interrompu, il y a eu des guerres entre les musulmans, animosité entre les musulmans, qui a affaibli les musulmans. Les musulmans étaient divisés selon le fiqh islamique, jurisprudence, selon l'idéologie, selon la compréhension, selon politique des musulmans de différentes régions du monde. Alors ainsi, les musulmans sont, c'est-à-dire, plus en plus faibles, plus en plus faibles, plus en plus divisés, jusqu'à qu'une époque vienne, que le véritable Coran n'existe pas et le véritable foi n'existe pas chez les musulmans. Comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en mentionnant la décadence vers laquelle l'époque de dictature chez les musulmans fait allusion, que la yabqa min al-islam illa ismahu wa la yabqa min al-Quran illa rasmahu. Il ne restera que le mot de Coran. Il ne restera que le nom de l'islam. Ni esprit, ni essence. C'était essentiel pour Dieu qu'au lieu de que l'islam soit disparu dans le monde, que Dieu envoie quelqu'un pour rétablir la foi. C'était le moment que nous disons que les prédictions mentionnées dans le Saint-Coran et dans le Hadith, que quelqu'un sera désigné par Dieu pour la renaissance de l'islam, pour le renouveau de la foi, pour, c'est-à-dire renouveler, c'est-à-dire les valeurs islamiques. Et c'était l'époque que dans les autres hadiths, Dieu a mentionné que Imam Mahdi ou le Messie premier viendra. C'est pour cela, en parlant d'Imam Mahdi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Khalifatullah al-Mahdi. Fa'innahu Khalifatullah al-Mahdi. C'est lui qui vient Mahdi, il est Khalifatullah. Ça veut dire calife d'Allah. Comme les prophètes désignés directement, Adam et le cas d'Adam et Daoud alayhi salam, ils sont les Khalifatullah, chacun d'eux. Donc le Mahdi est aussi mentionné comme Khalifatullah, synonyme de l'apostolat. Mais ici, le Mahdi est quelqu'un qui est obéissant et soumis au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui travaille sous l'autorité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la prophétie et le naboua du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, quand il vient, le système de khilafat sera réétabli. Donc ainsi, on peut dire que Surat Ayat Istikhlaf, numéro 56 de Surat An-Nur, qui est le chapitre 24, nous donne une promesse. Et c'est Wa'adallahu al-Lazina, une promesse et une prédiction que toutes sortes de califes seront désignés, viendront parmi les musulmans maintenant. Soit un calife comme Khalifatullah, un prophète désigné directement de la part de Dieu, soit les khulafas qui succèdent à un prophète, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les khulafas qui vont succéder après le Messie premier Imam Mahdi alayhi salam, qui sera aussi un prophète subordonné au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset de Surat An-Nur établit très clairement que quelqu'un viendra en tant que réformateur parmi les suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera aussi obéissant et soumis et successeur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui fera la réforme. Lorsque nous lisons ce verset de Saint-Coran de Surat An-Nur, Ayat Istikhlaf, avec les hadiths que je viens de citer, ça devient très clair que Ummat Muhammadiyya doit être bénie par ce système de khilafat. Parce que toutes les bénédictions dépendent du système de khilafat après le Nubuwat. Nous savons très bien que comment, pendant l'époque de Khulafa Rashidin, l'islam a fait énormément de progrès. Et le monde connu a connu l'islam et la religion du Saint-Prophète. Ce sera aussi la deuxième fois. Allah n'abandonnera pas l'islam, ni le Saint-Coran, ni le message du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire aller s'égarer. Il prendra le soin parce que c'est la religion finale, c'est la religion parfaite,
quelqu'un devait naître au sein de cette religion, en tant que suivant de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la renaissance, pour le renouveau de la religion et pour renouveler, c'est-à-dire la compréhension de l'islam. Inch'Allah, nous allons continuer nos arguments dans les programmes prochains. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.